Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus et nous croyons que l'Éternel est réellement au rendez-vous. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver, n'est-ce pas, chaque lundi pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la part du Seigneur. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous assister en toutes choses. Nous prions afin que l'Éternel des armées soit réellement le Dieu qui va pourvoir à tous vos besoins, qui va pouvoir réellement accorder la réussite dans vos entreprises. L'Éternel va vous donner réellement tout ce que vous avez besoin dans la vie, que ce Dieu puisse réellement se souvenir de vos difficultés, de vos maladies, qu'il puisse se souvenir réellement de votre détresse, qu'il puisse apporter réellement le secours, la guérison, qu'il puisse vous délivrer réellement de la main de l'ennemi dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons qu'il est fidèle, fidèle à sa parole, fidèle à ses promesses. Voilà pourquoi nous croyons que lorsque nous demeurons dans sa parole, l'Éternel accomplit réellement ses promesses. Il accompagne sa parole des miracles, des guérisons. Il accompagne réellement cette parole de toutes choses qui puissent réellement apporter la joie dans nos vies, de toute bénédiction dont nous avons besoin. Voilà pourquoi nous croyons que Dieu est fidèle et il va vous accorder ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques et au travers les cantiques, nous partageons la parole de Dieu. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, le bien-aimé Jean-Didier, la sœur Rachou. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Willy, Henri de Amessi. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Donc, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et partager la parole du Seigneur. Et comme vous le savez, c'est une émission où nous mettons un cantique et nous partageons la parole par rapport à cela. Et nous sommes en train de pouvoir réellement sillonner notre cantique, la Samaritaine. Et comme vous le savez, dans ce cantique, elle chante qu'il m'a dit tout. Donc voilà, donc vous allez comprendre que nous pouvons tout dire, n'est-ce pas, dans la parole du Seigneur. Et cela va nous amener de Genèse à Apocalypse. Mais comme nous le disons, voilà, donc aujourd'hui, nous avons choisi de pouvoir parler de Proverbe 30-31, où on est en train de parler des animaux qui ont une belle allure. Donc, comme vous le savez, nous allons mettre un petit morceau du cantique parce que c'est l'émission Louons l'Éternel, et après quoi nous allons revenir dans notre studio pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur avec la grâce que le Seigneur nous accorde. Que Dieu vous soit favorable. Écoutons un morceau du cantique, donc, et après quoi nous allons pouvoir réellement revenir à notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse. Il m'a dit tout, il m'a dit tout, oui, il m'a dit tout.
Voilà, donc c'est le morceau du cantique La Samaritaine. Nous saluons la sœur Christine et le bien-aimé Mayer Bobo. Que Dieu vous soit favorable. Donc c'est le cantique La Samaritaine. Comme vous le savez, on dit que c'est Salomon qui était au puits. Donc il a chanté un cantique, il a parlé des arbres depuis le cèdre jusque, n'est-ce pas, à l'hysope. Donc, il a parlé des reptiles, des poissons, des animaux. Il a parlé de tout. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là que nous aussi, nous avons pris nous allons prendre quelques exemples de tous ces qu'on a énumérés. Nous avons parlé de poissons, nous avons parlé du porc aujourd'hui. Nous avons déjà parlé aussi. Donc, si quelqu'un n'a pas suivi cela, nous avons parlé des 4 petits comment, animaux, je crois, ou animaux, voilà. C'est pendant le plus sage, on a parlé de la fourmi, de damas, on a parlé, n'est-ce pas, des sauterelles, des lézards. Donc, si vous n'avez pas suivi, vous pouvez suivre les vidéos, n'est-ce pas, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Donc, vous allez chercher et vous allez pouvoir réellement suivre cela. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous sommes dans Proverbe chapitre 30, au verset 31. La Bible dit ceci, je commence au verset 29. Il y en a 3 qui ont une belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit, le cheval tout équipé ou le bouc et le roi à qui personne ne résiste. Voilà c'est que comment on peut dire augure ou bon, c'est dans les proverbes de Salomon. Donc si on attribue ça à Salomon, c'est pas grave parce que il n'y avait pas quelqu'un qui avait la sagesse comparée à la sagesse de Salomon. Donc vous allez comprendre que nous allons essayer de pouvoir parler de ces animaux. Et comme vous le savez, nous avons toujours dit que la parole de Dieu, c'est une parabole. D'ailleurs, ici, comme nous lisons, tout le monde est d'accord que nous devons ressortir, n'est-ce pas, la pensée qui est cachée derrière cette parabole. Donc, nous le disons, c'est valable pour les Écritures qui sont aussi parfois assez claires. Donc, mais vous allez comprendre que quand le Seigneur inspire, c'est là où nous allons véritablement comment relever la pensée cachée dans les Écritures. Donc, le livre de Proverbes, la Bible dit ceci dans Proverbes chapitre 1, au verset 1, Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquerra de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Donc, vous allez comprendre que le but des proverbes, c'est pour que nous ayons la sagesse, que nous ayons l'intelligence, que nous puissions avoir le discernement, que nous puissions réellement avoir, n'est-ce pas, de la justice, de l'équité, de la droiture. Et la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science, de la sagesse. Donc vous allez comprendre que le peuple meurt par manque de connaissance. Et lorsque nous avons la connaissance, nous avons
réellement la crainte de Dieu parce que nous savons qui est-ce que nous sommes en train de pouvoir réellement servir. Donc voilà, et maintenant on est en train de pouvoir parler pour dire que voilà, l'homme, quand nous le rencontrons, il se révèle à nous, il ouvre son cœur, il n'a pas de secret, il nous révèle ce qui a été caché. Voilà pourquoi le Seigneur dira à ses disciples que je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis. Et à un ami, on ne cache pas ce qu'on va pouvoir faire. Nous allons chercher l'écriture, c'est dans le livre de Jean, chapitre voilà, en chapitre 15, au verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Donc, vous allez comprendre que le Seigneur a appelé ami, et vous allez comprendre, lorsque nous lisons Abraham qui a été appelé ami de Dieu, Dieu lui dira, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Donc, à un ami, on ouvre son cœur, on lui dit les choses, on lui donne réellement les choses cachées. Donc, vous allez comprendre que la grâce que nous avons reçue, c'est de pouvoir connaître ce qui a été caché. Mais ce qui a été caché était ce qui empêchait l'homme de pouvoir recevoir la vie. Comprenez que au commencement, ce que Dieu a caché, c'était l'arbre de vie. Vous allez comprendre qu'il va chasser l'homme du jardin et mettre les chérubins pour pouvoir empêcher l'homme de saisir, n'est-ce pas, l'arbre de vie, de manger et de pouvoir vivre éternellement. Donc, vous allez comprendre que ce qui a été caché, ce qui a été privé, n'est-ce pas, aux hommes, c'était la vie. La vie est dans la connaissance, la vie est dans la lumière. Lorsque nous avons la lumière, nous avons la vie de Dieu et nous avons la crainte parce qu'au travers la parole de Dieu, parole qui est esprit et vie, nous savons que Dieu nous communique son esprit et il nous communique ses dons, il nous communique toutes choses qu'il faut afin que nous puissions le servir. Écoutez, nous avons lu dans Proverbes chapitre 30, le sage dit qu'il y a 3 animaux qui ont belle allure, n'est-ce pas? 3 animaux qui ont belle allure et 4, il parle de roi. Le roi, c'est un animal. Bon, il n'a pas dit il y a 3 animaux et un homme. Il a parlé il y a trois animaux, n'est-ce pas, qui ont belle allure et 4 qui ont une belle démarche. Et va y énumérer le roi, le lion, le héros des animaux, qui n'est reculant devant qui que ce soit, le cheval tout équipé ou le bouc, le roi à qui personne ne résiste. Donc vous allez comprendre que ici nous allons, je vais prendre le cheval parce que je trouve que c'est lui qui donne la meilleure image, n'est-ce pas, par rapport à la belle allure, par rapport à une belle démarche, parce que vous allez comprendre que si nous prenons le roi, il y a certains rois qui n'avaient pas une belle allure, qui n'avaient pas une belle démarche, donc ça va poser des problèmes. Mais si nous prenons le cheval, comme beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas, ont quand même cette occasion de pouvoir voir le cheval, donc ça peut facilement aller. Donc je prends le cheval pour pouvoir expliquer toutes ces choses. Donc vous allez comprendre que ce que nous retenons, c'est-à-dire que ils ont une belle allure. Écoutez, un homme qui a belle allure, qui a une belle démarche, vous allez comprendre que si vous l'observez, certains vont dire que bon, voilà, il est fier, voilà, d'autres vont dire qu'il est orgueilleux, d'autres il est sûr de lui. Donc nous comprenons que la belle allure, n'est-ce pas, et cette belle démarche
démontre réellement le caractère, n'est-ce pas, ou les sentiments qui sont dans ces quatre animaux. Donc vous allez comprendre que ça nous permet, n'est-ce pas, de pouvoir aller un peu plus loin. Nous allons prendre le cheval. La Bible dit que le cheval tout équipé. Voilà. Quand on équipe le cheval, vous allez comprendre que le cheval sait qu'il est équipé et il aura belle allure, il y aura, n'est-ce pas, une belle démarche. Mais la Bible démontre que si on équipe le cheval, c'est pour un but. Voilà pourquoi nous allons lire, n'est-ce pas, dans Proverbe 21, Proverbe 21, au verset 31, la Bible dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Donc, vous voyez, quand on équipe un cheval, la Bible nous démontre qu'il a belle allure, il a une belle démarche. Mais lorsqu'il est équipé pour la bataille. Donc, nous comprenons que c'est pour aller combattre. Mais écoutez, pendant qu'il est équipé pour aller combattre, quels sont les sentiments qui animent le cheval? Le cheval est dans un état où il démontre une belle allure, il démontre réellement une belle démarche. Donc, il est sûr de lui. Écoutez, nous lisons encore une autre écriture qui va nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir progresser. Nous sommes dans le livre de Job, Job chapitre 39. Job chapitre 39. Là, le Seigneur, c'est le Seigneur qui explique, c'est le Seigneur qui apporte, n'est-ce pas, des éléments pour pouvoir comprendre la nature du cheval. La Bible dit ceci au verset 22. Est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Donc nous comprenons que c'est un animal qu'on utilise pour aller combattre parce que il y a de la vigueur, il y a de la force, n'est-ce pas? Parce que le problème du combat, il faut être fort, il faut être vigoureux, il faut être rapide, il faut être souple. Tout ça, ça te permet de pouvoir réellement avoir de l'avantage sur l'adversaire. Donc, il dit, est-ce toi qui donnes la vigueur au cheval? Dieu a doté la vigueur au cheval, n'est-ce pas? Parce que il sait réellement que le cheval est utilisé pour pouvoir réellement combattre. Donc, si le cheval est utilisé pour la bataille, le cheval est utilisé pour le combat, donc il est réellement, il doit avoir de la force. Donc, Dieu dote le cheval de la force afin que le cheval puisse réellement être utilisé dans la bataille. Il dit, et qui revêt son cou d'une crinière flottante, le fais-tu bondir comme la sauterelle, son fier hennissement répand la terreur. Il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il se lance au-devant des armes, il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Sur lui retentit le carquois, brille la lance et le javelot. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre. Il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, il dit en avant, et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Est-ce par ton intelligence que l'épervier prend son envol? Donc, vous voyez que le Seigneur est en train de démontrer que le cheval, n'est-ce pas, est doté de force, de vigueur et de fierté. Voilà pourquoi vous voyez, le Seigneur souligne, n'est-ce pas, pour dire que c'est toi, n'est-ce pas, qui a doté, n'est-ce pas, son cou d'une crinière flottante. Écoutez, parce que vous savez que ce cheval ici ne parle pas. Bon, ici, il parlait du cheval, hein, mais Proverbe, vous allez comprendre qu'il va mettre le lion, le cheval, le bouc et le roi.
Donc, le roi, c'est un homme. On le met, n'est-ce pas, parmi les animaux. Donc, vous allez comprendre que, comme c'est un proverbe, ce proverbe parle des hommes. Je prends une écriture pour que vous puissiez comprendre que le cheval, n'est-ce pas, avait aussi une nature pour pouvoir réellement parler de l'homme. Nous sommes dans Cantique de Cantiques, au chapitre 1. La Bible dit ceci, je commence au verset 7. Dis-moi, ô toi que mon cœur aime, où tu fais paître tes brebis, où tu les fais reposer à midi, c'est pourquoi serai-je comme une égarée près des troupeaux de tes compagnons. Si tu ne le sais pas, ô la plus belle des femmes, sors sur les traces des brebis et fais paître tes chevrons près des demeures des bergers. À ma jument qu'on attelle au char de Pharaon, je te compare mon ami. Vous voyez? Donc, Salomon est en train de chanter pour la femme. Et il dit à cette femme, à cette Sunamite, tu es une jument. Une jument qu'on est en train d'atteler au char de Pharaon. C'est à cela que je te compare. Écoutez, la jument, c'est la femelle du cheval et elle est réellement attachée au char de Pharaon. Pour faire quoi? Le Pharaon prenait son char pour pouvoir aller combattre. Quand il y avait réellement nécessité d'aller combattre les ennemis, Pharaon montait sur son char pour pouvoir y aller. Et Salomon est en train de comparer. Donc, ce n'est pas moi. Donc, ne dites pas que c'est la Bible. Salomon, le sage, a comparé son ami à une jument. Donc, nous comprenons que lorsque nous voyons le cheval, nous ne voyons pas seulement le cheval, mais nous voyons un homme au travers le cheval. Parce que les animaux, n'est-ce pas, parlent des hommes. Et de cette manière que nous sommes en train de pouvoir voir. Et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Voilà pourquoi Romains chapitre 1, verset 20 démontre que dans la création, les perfections invisibles de Dieu sont cachées et sa divinité y est réellement manifestée au travers la création. Donc le cheval a quelque chose de divin. Voilà pourquoi Dieu demande à Job de pouvoir savoir si c'est lui qui a doté le cheval de la force ou de la vigueur. C'est Dieu qui lui a doté de cette force. Et vous allez comprendre que la force que Dieu lui a dotée, c'était pour pouvoir parler, n'est-ce pas, de lui-même, parler de ceux qui ressemblent. Donc nous comprenons que pourquoi le cheval a cette belle allure, parce que le cheval a la force, a la vigueur. Le cheval, n'est-ce pas, a cette fierté, la confiance, parce que la fierté fait partie aussi de la confiance. Je ne prends pas ça par rapport à l'orgueil, parce que si vous prenez par rapport à l'orgueil, vous allez directement dans le négatif, mais nous prenons ce qui est dans le positif. Être fier de soi, c'est avoir confiance en soi. Voilà. Donc, ceux qui sont fiers d'eux, vous allez comprendre qu'ils ont confiance en eux. Donc, c'est ça aussi une qualité. Donc, ils ont belle allure parce qu'il y a de la confiance. La confiance rime avec la foi. Donc, ils ont foi en eux. Voilà pourquoi le Seigneur dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Donc, vous allez comprendre que le cheval croit. Nous avons lu, le cheval croit à la parole. Bon, celui qui vient de pouvoir prendre le cheval dont nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, parle d'un homme. Écoutez, la Bible dit ceci. Je reviens dans Job 39. Job 39, la Bible dit ceci, que au verset 27. Bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut se contenir au bruit de la trompette. Donc, vous allez comprendre que le cheval discerne le son de la trompette. La Bible dit, quand la trompette sonne, il dit en avant et de loin, il flaire la bataille. La voix tonnante des chefs
et les cris de guerre. Donc vous allez comprendre que le cheval comprend le langage de la trompette. Le cheval, lorsque la trompette sonne, le cheval discerne qu'effectivement c'est le temps de pouvoir se lever et de pouvoir aller batailler. Écoutez, n'est-il pas écrit que heureux le peuple qui discerne le son de la trompette, le peuple qui comprend le son de la trompette. Écoutez, nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible dit ceci, au verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Voilà. Donc, vous allez comprendre ici que Paul ici prend, il prend la trompette pour dire que quand la trompette sonne et que le son est confus, qui va se préparer au combat? Oh, écoutez, il parle des hommes, parce que lorsque une armée s'est levée pour pouvoir aller combattre, c'était au son des trompettes qu'on sonnait pour pouvoir lui communiquer, n'est-ce pas, le message de pouvoir se préparer au combat ou d'aller au combat. Donc, vous allez comprendre qu'il parlait des hommes. Mais là-bas, le Seigneur démontre que le cheval discerne. Il discerne dès qu'on sonne la trompette. Or, la trompette ici, il est en train de pouvoir parler du don de prophétie qui s'exerçait soit dans un parler, n'est-ce pas, en langue, où il fallait réellement avoir une interprétation. Voilà pourquoi il a dit, si la personne parle en langue et qu'il n'y a pas d'interprétation, personne ne saura ce qui a été dit, personne ne pourra se préparer, personne ne pourra réellement se corriger, personne ne pourra réellement s'amender parce que personne n'a compris ce qui a été dit. D'où il demande que celui qui a le don de parler en langue puisse demander le don d'interprétation afin de pouvoir permettre à ceux qui entendent de pouvoir discerner ce qui a été dit, afin de pouvoir se préparer. Écoutez, il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc vous voyez, lorsque le son est clair, l'homme va pouvoir savoir ce que Dieu lui demande pour pouvoir se préparer, pour pouvoir réellement aller au combat. Écoutez, la Bible dit ceci dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6 au verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Voilà le son de la trompette. Si vous ne discernez pas ça, vous n'allez pas vous préparer. Écoutez, la Bible dit que le cheval équipé a une belle allure. Voilà pourquoi Paul est en train de pouvoir nous demander de pouvoir réellement nous équiper, de pouvoir réellement porter les armes qui vont nous donner une confiance, qui vont pouvoir réellement nous donner belle allure. Voilà pourquoi la Bible démontre, parce que nous sommes des chevaux équipés. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Jean chapitre, je ne sais pas si c'est chapitre 3 ou... Voilà. Dans le livre de Jean, attendez, je vais essayer, je sais que, voilà. T'es fort réjoui.
là où il est en train de dire que petit enfant, ne craignez point, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Vous voyez, ça c'est une assurance que nous devons avoir afin de pouvoir réellement comprendre que si nous sommes équipés, nous devons réellement présenter une belle allure, avoir marché dans l'assurance, pas dans la crainte. Voilà pourquoi nous on s'étonne que nous qui avons reçu la parole, nous qui avons reçu réellement la lumière, la vie, nous avons peur, n'est-ce pas, des sorciers, peur des démons, peur du monde des ténèbres. Ça ne peut pas être l'attitude d'un enfant de Dieu. Parce qu'il dit que voilà, 4 ont belle démarche, belle allure. Vous allez voir que le lion ne recule pas, il n'a pas peur, il ne craint pas. Voilà pourquoi il a belle allure, il marche avec assurance. Vous voyez le cheval, n'est-ce pas, qui est équipé. Nous comprenons que il n'a pas peur de pouvoir combattre parce qu'il sait qu'il est préparé pour le combat. Nous sommes préparés parce que la vie, c'est un combat. Si tu ne crois pas que la vie, c'est un combat, tu es dans la distraction. Écoutez, c'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Vous savez que le Seigneur a plusieurs manières de pouvoir nous conscientiser afin que nous puissions comprendre que nous sommes réellement en train de pouvoir... Ah oui, que le Seigneur bénisse le bien-aimé. C'est 1 Jean chapitre 4. Je ne voulais pas chercher parce que j'ai envie de pouvoir beaucoup parler et moins peut-être lire. La Bible dit ceci, 1 Jean 4, verset 4. Merci, bien-aimé Jean-Marie. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Donc, vous voyez, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est une assurance. Et cette assurance nous donne réellement une certaine fierté. Voilà pourquoi nous devons marcher, n'est-ce pas, avec cette foi qu'effectivement, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Voilà pourquoi le Seigneur dit aussi que sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Écoutez, ça c'est le socle même, n'est-ce pas, de la marche d'un enfant de Dieu. Le combat, n'est-ce pas, existe comme nous avons lu dans Exode, Éphésiens chapitre 6. Il y a le combat, nous combattons contre les esprits méchants, contre les principautés. Voilà pourquoi vous allez comprendre que les lois qui sont votées, regardez, ne vont jamais, n'est-ce pas, dans le sens de pouvoir réconforter la foi, n'est-ce pas, mais c'est toujours à l'encontre. Pourquoi? Parce que ceux qui règnent dans ce monde ici sont sous la domination du Dieu de ce siècle. Mais nous devons réellement avoir cette confiance parce que nous avons Dieu, parce que le Seigneur nous a équipés. Voilà pourquoi il faut que tu puisses t'équiper, tu puisses réellement, n'est-ce pas, avoir cet équipement qui te permet de pouvoir être rassuré, n'est-ce pas, de pouvoir combattre, de pouvoir réellement te lancer dans le combat. Voilà, c'est pourquoi Paul dit, revêtez la ceinture, n'est-ce pas, pour vérité. Nous rentrons dans Éphésiens chapitre 6, au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Vous allez voir que là, le zèle, c'est par rapport à la marche, par rapport à la démarche, par rapport à l'allure. Donc, vous allez comprendre que nous devons être zélés. Un homme zélé, c'est un homme fier, c'est un homme sûr, c'est un homme qui est confiant, c'est un homme, n'est-ce pas, qui, lorsqu'il s'engage, il sait, n'est-ce pas, réellement que ce qu'il fait va pouvoir réellement réussir. Donc, il dit ceci, prenez par-dessus tout, tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Frères,
vous allez comprendre que lorsque vous êtes équipé, n'est-ce pas, vous avez certainement la victoire. Parce que lorsque vous marchez dans la vérité, vous allez réellement, n'est-ce pas, prendre le dessus sur l'ennemi. Tout ce que l'ennemi veut, c'est pouvoir nous détourner en dehors de la parole. Quand vous êtes en dehors de la parole, c'est à ce moment-là que vous n'êtes pas protégé. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il rôde comme un lion tout autour du camp. Mais si le camp de Dieu, n'est-ce pas, est protégé, le Seigneur veille sur son camp. Rappelez-vous, en Israël, lorsqu'il s'est déplacé, le tabernacle était au milieu des 4 corps d'armée où les hommes étaient en capacité de pouvoir réellement porter les armes et pouvoir défendre, n'est-ce pas, contre une attaque d'ennemis. Donc, vous allez comprendre que pourquoi ces animaux sont sûrs d'eux, pourquoi le roi est sûr de lui. La Bible démontre que personne ne peut lui résister. Bon, vous allez comprendre qu'on parle dans son royaume, parce qu'en dehors de son royaume, celui qui est plus fort, s'il y a un roi est plus fort que lui, va pouvoir réellement le résister. Mais dans son royaume, personne ne peut le résister. Tout ce qu'il dit doit être obéi. Donc, il est sûr de lui que sa parole, c'est pratiquement comme la parole de Dieu. Donc, lorsqu'il parle, personne ne peut réellement s'opposer. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ceux qui faisaient en Israël, vous pouvez avoir un bon prophète, mais si vous avez un roi qui a un cœur détourné de Dieu, vous allez comprendre que le peuple sera amené à pouvoir pécher. Pour quelle raison? Parce que dès que le prophète parle, ce n'est pas le prophète qui a autorité sur le peuple, mais c'est le roi. Lui, lorsqu'il dit des choses contraires même au prophète, le peuple obéit, personne ne peut le résister. C'est lui qui est l'autorité qui mène, n'est-ce pas, une politique pour pouvoir appliquer ça en Israël. Donc nous comprenons une chose, que effectivement, le cheval discerne le son de la trompette. Et le son de la trompette, c'est la parole qu'on est en train de pouvoir annoncer. Pour pouvoir aller réellement au combat, il faudrait écouter sans avoir cru à la parole, sans avoir écouté la parole, sans avoir réellement entendu le retentissement de la trompette. On ne peut pas se lancer dans la bataille. Voilà pourquoi nous disons que tu ne peux pas combattre sans que tu n'aies reçu, n'est-ce pas, de la part du Seigneur, la parole qui te permet de pouvoir réellement combattre. D'où il faudrait être réellement enseigné par le Seigneur, avoir la parole qui te permet de pouvoir te mettre debout et avoir l'assurance de pouvoir réellement aller dans le combat. Nous croyons réellement que la victoire est certaine, non pas seulement parce que le Seigneur a vaincu, mais le Seigneur nous a dotés, il nous a équipés, parce que nous sommes réellement... Ici, lorsque nous avons pris Cantique de Cantique, Pharaon ne peut pas être mis, n'est-ce pas, pris comme le diable. Parce que vous allez comprendre qu'il y avait 2 types de pharaons. Ce n'est pas en vain aussi que le Seigneur a voulu qu'un pharaon puisse connaître Joseph. Celui qui a connu Joseph ne peut pas être pris pour le diable parce que celui-là a donné le pouvoir à Joseph. Il lui a remis tout pouvoir, comme la Bible dit, n'est-ce pas? Dieu a remis au Seigneur tout pouvoir. Joseph parle du Seigneur Jésus. Ça, c'est clair. C'est clair et net. Mais Joseph a reçu le pouvoir de qui? De Pharaon. Jésus a reçu le pouvoir de qui? De Dieu. Donc ce Pharaon-là est l'exemple de Dieu. Il n'est pas l'exemple, le type du diable ou le symbole du diable. Donc quand il dit que tu es une jument qu'on attelle au char de Pharaon, Pharaon ne peut pas parce que nous appartenons à Dieu. Donc nous ne pouvons pas continuer à pouvoir servir le diable. Donc vous allez comprendre qu'on nous met, n'est-ce pas, afin de pouvoir réellement combattre le bon combat. Comme Paul dit à Timothée, combat le bon combat. Donc il y a le bon combat qu'on doit combattre. Il y a un autre combat que si vous ne combattez pas selon les règles. Donc il faudrait réellement qu'on puisse nous donner les règles qu'il faut afin de pouvoir y aller. Donc vous allez comprendre que le cheval discerne, n'est-ce pas, le son de la trompette.
Et la Bible dit ceci, qu'il n'a pas peur, voilà, il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée. Donc écoutez, si vous prenez les lois qui étaient destinées, n'est-ce pas, à pouvoir aller en guerre, vous allez comprendre que la Bible démontrait que ceux, n'est-ce pas, qui qui avaient peur devraient être écartés. Si nous prenons l'histoire de Gédéon, vous allez comprendre que Gédéon a commencé par dire que voilà, tous ceux qui avaient peur, tout ça, qui devraient partir, ils sont partis. Après, il va dire que voilà, je crois, ceux qui sont mariés, tout ça, parce qu'il y avait aussi une loi qui était en train de pouvoir exempter ceux qui avaient, n'est-ce pas, ceux qui avaient contracté un mariage. Écoutez, nous sommes dans Deutéronome au chapitre 24. Je lis le verset 5. Voilà. Le verset 5. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempt par raison de famille pendant 1 an. Il réjouira la femme qu'il a prise. Ah non, ici c'est seulement celui-là. Attendez, je vais chercher. Voilà. Je crois Deutéronome 20. Voilà. Deutéronome 20. Au verset 1. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et tu verras des chevaux, des chars, un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point, car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, lorsque nous revenons là-bas, il voit la bataille au loin, il voit les cris, n'est-ce pas, des guerres et tout, mais il se lance, il n'a pas peur, le cheval n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'il est équipé, il sait réellement, il a été doté d'une force, de la vigueur, et voilà pourquoi il va se lancer. Après avoir écouté, n'est-ce pas, le son de la trompette, il dit en avant. La Bible dit, à l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte, ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, qui est-ce qui a bâti une maison neuve et qui ne s'est point encore établie et qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'y s'y établisse? Qui est-ce qui a planté une vigne qui n'en ayant point encore joui, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse? Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille, retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille, qu'un autre ne la prenne? Les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui a peur et manque de courage, qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que les frères ne se découragent pas comme lui. Que Dieu soit loué. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que tout ceci, n'est-ce pas, quand vous lisez, ça sera lié à la bataille. Voilà pourquoi le roi, l'utilité du roi, c'était de pouvoir sortir le peuple et l'amener, n'est-ce pas, au combat et revenir avec le peuple. C'était ça l'utilité du roi. Mais quand vous avez un roi qui a peur, qui n'est pas sûr de lui, un roi qui n'a pas confiance en lui, donc il ne va pas vous amener, n'est-ce pas, à la victoire parce qu'il a peur. D'où le roi devrait être réellement celui qui ne devrait pas avoir peur. Pour preuve, lorsque Goliath s'est pointé devant, écoutez, quand Goliath a dit choisissez un homme, c'était clair. Pourquoi un homme du peuple n'est pas sorti? C'était Saoul qui devrait se mettre debout pour aller combattre Goliath.
Et lorsque David est venu, et que David a demandé que voilà, moi je vais aller. Pourquoi Saoul a pris ses vêtements de combat, sa tenue, a donné à David? Vous croyez que c'était en vain? Parce qu'il savait que c'était lui qui devrait aller. Mais comme il a eu peur de Goliath, comme il a compris que non, Goliath est grand et il a eu peur, il ne s'est pas pointé. Donc vous allez comprendre que il n'avait pas manifesté la nature, n'est-ce pas, du cheval, que le Seigneur a équipé, qui a doté, et voilà pourquoi il n'a pas peur des bruits de carquois, il n'a pas peur des lances qui brillent, il n'a pas peur des javelots, il n'a peur de rien, il se lance parce qu'il est sûr, il a confiance, il a la foi. Écoutez, donc, vous allez comprendre que pour aller dans la bataille, il faut réellement que le sacrificateur puisse parler. Et nous avons compris que il ne faut pas avoir peur, car la peur est contraire à la foi. Voilà pourquoi toutes les prédications qui apportent la peur dans le cœur des enfants de Dieu, nous ne croyons pas que cela puisse réellement venir de Dieu. Vous voyez, après avoir prêché les gens sur les démons, les sorciers, au lieu que les gens puissent avoir foi en Dieu, les gens ont plus peur de démons que que avoir confiance en Dieu. Donc vous allez comprendre, une fois, écoutez, une fois que quelqu'un sache que tu es sorcier, il a peur de pouvoir habiter avec toi, manger avec toi, tout ça. Et ils disent, mais Dieu m'a avisé, n'est-ce pas? Voilà, donc on dit dans cette histoire, Goliath avait demandé de lui donner un homme. Avant, il n'y avait pas d'homme. Non, non, bon, quand Goliath s'est élevé, il a dit, donnez-moi un homme. Mais c'est Saoul qui devrait réellement aller, n'est-ce pas, combattre Goliath. Écoutez, lisons les Écritures. Dans le livre de 1 Samuel, voilà. 1 Samuel chapitre 9. Au verset 1, il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Afiak, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Voilà la description de Saoul, n'est-ce pas? Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9, verset 1. Il avait un fils nommé du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Donc, vous allez comprendre que ce n'est pas en vain que Dieu aussi a choisi Saoul, parce qu'il était fort, il les dépassait tous de la tête. Donc, il était l'homme qui devrait se pointer devant Goliath, parce que Goliath, c'était le plus fort du camp des Philistins. Voilà pourquoi Goliath a compris que cherchez-moi un homme. Mais quel est cet homme qu'on devrait chercher? L'homme qui est plus fort que tous les autres, plus vaillant que les autres. Mais c'était Saoul qui était plus vaillant, plus fort que les autres. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand David va intégrer l'armée, écoutez bien, quand David va intégrer l'armée et qu'ils vont aller combattre, la Bible dit qu'au retour, les femmes vont chanter pour dire que Saoul a tué ses 1000, David a tué ses 10 000. Donc, vous allez comprendre que pourquoi Saoul, depuis ce jour-là, a voulu commencer à s'en prendre à David. Parce que c'était lui le roi, c'était lui le plus vaillant, c'était lui le plus fort. Vous voyez? Mais quand Goliath demande, c'était clair. Voilà pourquoi personne n'osait. Parce que personne du côté d'Israël ne pouvait dire à Saoul que mais, tu devrais, n'est-ce pas, aller combattre, c'est toi. Parce que c'est le roi. Donc, on ne peut pas le résister. Tout le monde s'est tué. Voilà. Donc, ils ont compris que mais si le roi ne se pointe pas, donc nous aussi, nous ne pouvons pas aller.
Et le roi a proposé, il a proposé sa fille. Mais personne n'a osé, parce que personne trouvait que non, non, non. Mais quand David est venu, c'est là où vous allez comprendre que Dieu, n'est-ce pas, voilà. Bon, sur le plan prophétique, on sait, n'est-ce pas, que personne n'était capable de pouvoir aller combattre le diable, n'est-ce pas, c'est le Seigneur, oui. Donc c'est tout à fait normal parce que l'homme avait, n'est-ce pas, été sujet à la faiblesse. Voilà pourquoi on ne pouvait pas faire face au diable, n'est-ce pas? Parce que la chair était faible, nous étions charnels, nous étions vendus, nous étions il fallait un homme plus fort. Donc voilà, c'est le Seigneur qui vient. Voilà pourquoi quand David vient, n'est-ce pas? Quand il vient, c'est vraiment prophétique. Il vient comme un enfant, comme une faible plante, n'est-ce pas? Donc voilà pourquoi, pour terrasser la force. Vous voyez, la faiblesse de Dieu va terrasser la force de ce monde. Donc, c'est par la faiblesse de Dieu que le Seigneur va pouvoir réellement terrasser Goliath. Donc, vous allez comprendre que c'était Saoul qui devrait normalement. Voilà pourquoi Saoul, c'était aussi le symbole de la loi. On ne pouvait pas avoir la vie au travers de la loi. Mais avec le Seigneur, écoutez, David était... C'était un enfant, mais il n'avait pas peur. Il n'avait pas... Voilà, quand il est venu, écoutez ses frères vont pouvoir réellement lui reprocher, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes au verset 28 de 1 Samuel 17. Eliab, son frère aîné, qui l'ayant entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil, voilà, la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Voilà, vous voyez? Vous allez comprendre que c'est là où je dis que quelqu'un qui est fier, quelqu'un qui a belle allure, belle démarche, vous allez comprendre qu'on a deux attitudes. Quand on ne le connaît pas, on le juge par l'apparence, par un jugement purement charnel, sentimental. Hein, vous allez comprendre que ça sera, on va traiter d'orgueil, vous voyez, d'orgueil. David a été traité d'orgueil, voyez, et c'est ça. Vous allez comprendre que les orgueilleux sont des gens voilà, qui sont trop sûrs d'eux. Bon, vous voyez, mais quelqu'un qui est fier, il n'est pas nécessairement orgueilleux. David manifeste ça. Donc, il a compris, là, voilà, tu es orgueilleux, tu es venu pour voir la bataille. C'était un cheval. C'était, vous voyez, il était un cheval. C'était un lion. C'était un bouc. Vous allez comprendre que parmi le troupeau de chèvres, n'est-ce pas, le bouc est fier à cause de ses cornes, n'est-ce pas? Et les cornes parlent de la royauté. En réalité, tout ceci était lié, n'est-ce pas, à la royauté pour démontrer que, n'est-ce pas, c'est au travers le roi, n'est-ce pas, qui devrait mener la bataille. Écoutez, David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur fait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait à enlever une des troupeaux, je courais auprès de lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'adressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais.
c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il lancera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous allez comprendre que David, avant de pouvoir se lancer, n'est-ce pas, oui, mais c'est une belle illustration, comme le bien-aimé Jean-Marie le dit, qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir expliquer le fait que Saoul n'est pas allé, n'est-ce pas, combattre Goliath. Mais nous sommes en train de pouvoir dire que voilà, c'était lui le roi, n'est-ce pas? Le rôle du roi, c'était de pouvoir mener le peuple dans la bataille. Donc, être à la tête du peuple pour combattre l'ennemi. Donc, c'est le roi qui doit réellement affronter. Voilà pourquoi, même le Seigneur, le jour où on est venu le chercher, la nuit où il fut livré, vous allez comprendre que il va se pointer devant, parce que c'est lui le chef. Il ne va pas laisser les autres aller devant. C'est lui. Il va se pointer devant pour dire, qui cherchez-vous? C'est comme ça un chef. Un chef ne peut pas être, il prend les autres, il les met devant, lui il reste en arrière. Non, c'est lui qui va au devant. Donc nous comprenons que c'était Saoul. Mais quand David vient, David devrait écouter le son de la trompette. Il a posé la question, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que le roi a dit? Et lorsqu'il a compris que non, celui qui doit aller va pouvoir avoir, n'est-ce pas? Il s'est dit, voilà, c'est bien. Donc, moi, je vais aller. On dit, si le Seigneur dit l'amour de Dieu bannit la crainte, ça veut dire que qu'il sait en quelque sorte que en nous, l'homme, il y a bien de la crainte. Dans l'homme, oui, oui, oui. Voilà pourquoi, lorsque Pierre a vu le Seigneur marcher sur les eaux, Pierre a dit, si c'est toi, fais que je puisse aussi marcher. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Vous allez comprendre que la vague s'est levée et il a eu peur. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur est venu à son secours, mais il va lui dire que homme de peu de foi, parce qu'il sait que la nature humaine, c'est une nature qui craint, une nature qui a peur, qui se décourage. Mais il nous dote, voilà pourquoi il nous dote de la force. La force que nous avons, c'est au travers de la parole. La foi que nous recevons, c'est au travers de la parole. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut discerner le son de la trompette. Et ainsi, c'est pourquoi nous disons que les prédications qui mettent en valeur les démons, les sorciers, regardez le peuple aura plus peur des démons que des sorciers, au lieu d'avoir foi en Christ Jésus. Nous, comme les apôtres et les prophètes, nous présentons ce Dieu capable de pouvoir réellement anéantir toute la puissance de l'ennemi, parce qu'à la croix, il a dépouillé les principautés. C'est ça, c'est que nous prêchons. Voilà pourquoi nous disons, quand tu es encore sous l'emprise de la chair, écoutez, la Bible dit ceci, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, la Bible dit au verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne peut se soumettre à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Vous allez comprendre que c'est vraiment capital ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Quand vous ne vous donnez pas totalement au Seigneur, quand vous êtes charnel, mais vous donnez l'apparence d'être spirituel, le diable au commencement, qu'est-ce que Dieu va lui dire comme punition? Il va dire que tu vas marcher sur ton ventre
et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Mais de quelle poussière il a parlé? Ce n'était pas la terre. Vous voyez? Parce que même le serpent naturel ne mange pas la terre. Donc, il va dire à l'homme, tu es poussière. Donc, nous comprenons que la nourriture du diable, c'est la chair. Le diable domine sur la chair. Voilà pourquoi lorsque Job va pouvoir réellement faire la fierté de Dieu, lorsque Dieu va demander à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je viens de me promener. As-tu vu mon serviteur Job? Il est intègre. Vous allez comprendre que le diable va pouvoir demander de toucher d'abord à ses biens et après il va dire que voilà, permets-moi de pouvoir le toucher. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Touche à sa chair, mais pas à son âme. Vous voyez? Et c'est ce que le Seigneur dit, que ne craignez pas celui qui peut détruire la chair et sans détruire l'âme, mais craignez celui qui détruit et la chair et l'âme. C'est Dieu qui a le pouvoir sur la chair et l'âme. Donc vous allez comprendre que ça démontre que le diable n'a le pouvoir que sur la chair. Quand tu es charnel, tu seras sous la domination du diable, sous l'influence du diable. Écoutez, le Seigneur dit que quand un homme est délivré, n'est-ce pas, des démons, le démon part. Quand il revient, il trouve la maison propre. Vous voyez? Un homme qui se sanctifie, un homme qui est attaché à Dieu. Il ne va pas entrer. Il va chercher du renfort. Mais quand ils viennent, s'ils te trouvent toujours propre, attaché au Seigneur, même s'ils sont 7, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils viendront dans un même chemin pour t'attaquer. Ils vont se répartir dans 7 chemins. Donc, lorsque tu es attaché au Seigneur, parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde, vous allez comprendre que lorsque nous sommes attachés au Seigneur, nous avons la garantie de la victoire. C'est clair et net. Mais le problème, c'est quoi? Les chrétiens ils sont chrétiens de nom. Chrétiens signés par un décret. Un homme signe un décret que tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien. On ne devient pas chrétien parce qu'on le veut. On ne devient pas chrétien parce que quelqu'un le veut. À tous ceux qui ont reçu la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Cela ne dépend pas de la chair, ni de ta propre volonté, ni de la volonté de quelqu'un d'autre, ni de la volonté de ton pasteur. C'est le Seigneur. Or, la lumière détruit les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi il faut ne pas avoir. C'est pourquoi vous allez comprendre que l'ennemi peut t'attaquer, mais l'ennemi ne pourra pas avoir le dessus sur toi si tu es à Dieu. Je ne parle pas. Tu auras le combat, oui, c'est normal. C'est comme une armée. C'est comme, bon, je prends les États-Unis. Si on les attaque, on va les attaquer, mais ils vont se défendre. Voilà. S'ils sont plus forts, ils vaincront. Ouais. Mais maintenant, s'ils sont faibles, ils seront vaincus. Voilà. On ne sera pas vaincus. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Voilà. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés. Écoutez, l'Écriture dit dans Romains, n'est-ce pas, chapitre 8. Vous allez comprendre au verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Donc vous allez comprendre que même si nous sommes maltraités comment, le problème c'est quoi? C'est que la tribulation ne puisse pas te détacher de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de pouvoir garder ses commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est de pouvoir vivre sa parole dans la tribulation, dans la persécution, lorsque l'épée vient, lorsque la moquerie, toutes ces choses viennent. Si tu demeures dans la parole, c'est là où tu as ta victoire. Mais par contre, lorsque la persécution vient, tu te mets en colère, tu commences à insulter. Tu sors de la parole. Donc à ce moment, tu ne combats pas le bon combat. Voilà. Lorsque la persécution vient, le combat vient, la bataille vient, au lieu de bénir, tu commences à maudire.
Tu ne combats pas le bon combat. C'est normal que tu sois dominé. C'est clair. Vous allez comprendre que, ayons cette attitude, nous sommes des chevaux, n'est-ce pas? Fiers. Dieu nous a dotés d'une crinière flottante. Vous allez comprendre que ça fait la fierté, n'est-ce pas? Écoutez, les enfants, les filles de Jérusalem étaient fiers, marchaient comme le cheval à cause de la longue chevelure qui leur a été donnée. Donc, vous allez comprendre que nous devons être fiers de servir le Seigneur, sûrs de servir le Seigneur, ayant la foi de pouvoir réellement servir le Seigneur. Voilà, c'est ça. Bon, comme vous le savez, bon, je vais, parce que le frère pose un problème, nous disons ceci. Parce que le corps, notre corps, n'est-ce pas, appartient au Seigneur. C'est là où vous allez comprendre que lorsque nous nous attachons au Seigneur, le Seigneur va veiller pour que même les sorciers ne puissent pas toucher ton corps. Parce que c'est ça, parce que c'est son temple. Vous allez comprendre, c'est le temple. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que vos corps appartiennent à Dieu, car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc Dieu ne voudra pas que les sorciers et les démons viennent régner sur ce temple-là. Donc il doit veiller sur ça. Maintenant, si on te touche, comprends, parce que Job c'est encore prophétique, si on te touche dans ta chair, c'est que il y a eu une ouverture, une brèche que toi tu as ouvert pour qu'on puisse te toucher. N'est-ce pas? Donc, c'est véritablement ça. Dieu va pouvoir réellement te protéger. Donc, tu peux avoir des attaques, mais le Seigneur, tu finiras par avoir la victoire. C'est vraiment ça. Donc, nous voulons que les gens comprennent effectivement que comme le Seigneur veille sur son temple, il va pouvoir veiller à ce que notre esprit ne puisse prendre les dessus sur toi. C'est ça la foi. Il faut être fier de ça. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. Nous devons avoir belle allure, n'est-ce pas? Voilà pourquoi la Bible dit que, ayant bu au torrent, nous devons relever les têtes comme des vaillants. Voilà, c'était des gens qui relevaient la tête, qui marchaient dignement. Écoutez, lorsqu'ils allaient au combat et qu'ils revenaient avec la victoire, ils relevaient la tête, ils marchaient. Écoutez, quand le roi rentre, voilà pourquoi on dit que le cheval est à belle allure. Quand il rentre après une victoire, vous allez voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est véritablement ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Toutes ces choses, n'est-ce pas, démontrer que nous ne devons pas avoir peur, parce que la peur est contraire à la foi. Et la peur vient par rapport à ce qu'on écoute aussi. Quand vous écoutez, n'est-ce pas, les hommes, les traditions des hommes, vous écoutez toutes ces choses. Voilà pourquoi je prends le cas de viande sacrifiée aux idoles. Vous voyez? Paul dit que lorsqu'on sacrifie aux idoles, on sacrifie aux démons. Maintenant, vous allez voir que si quelqu'un a peur, donc on lui prévient de ne pas manger parce qu'il a déjà peur. Mais si tu n'as pas peur, voilà, tu comprends que les démons ne valent rien, n'existent pas. Voilà pourquoi il dit que c'est par rapport à la foi de tout un chacun. La foi que nous devons avoir, c'est une foi où nous avons l'assurance que effectivement nous devons avoir le dessus sur. Le problème est que tu dois passer par la mer. Comme le Seigneur a dit, ce pharaon que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Donc il ne va plus avoir le dessus sur vous. Vous aurez d'autres combats, mais être dominé, être esclave comme en Égypte, plus jamais. Ils ont combattu pour pouvoir conquérir Cana, mais ils n'étaient pas des esclaves, ce n'étaient plus des esclaves, ce n'étaient plus sous le joug, sous la servitude, n'est-ce pas? Ils étaient libres, ils combattaient dans la liberté, dans la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que
Voilà pourquoi la Bible dit le cheval rit, se rit de la crainte. Il ne connaît pas la crainte. Il aime même la bataille, vous voyez, il aime le combat. Donc, voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible démontre que nous sommes des soldats, que nous combattons. Voilà, le combat que nous menons ce combat-là avec assurance. Question d'être équipé, que tu aies la vérité. Bon, le problème maintenant, la vérité, c'est quoi? Comme ceinture. Que tu aies, comment... le casque du salut, que tu puisses réellement porter la cuirasse de la justice, que tu sois zélé, n'est-ce pas, pour l'évangile, que tu aies l'épée de la parole. Et vous voyez, la foi, c'est le bouclier. Et notre foi triomphe de ce monde. C'est par rapport à la foi. C'est pourquoi nous disons que il faut faire attention avec le combat spirituel, donc combattre le bon combat, parce qu'il y a un combat qui n'est pas conforme. C'est en réalité les manigances du diable. Donc, après avoir enseigné comme ça, je ne crois pas quand Paul a enseigné, Timothée avait peur. Il n'avait pas peur, il était plus confiant. Quand tu reçois la parole, tu dois être plus confiant, tu dois être plus rassuré, tu dois être fier, marcher avec assurance, pas tête courbée, tu dois marcher tête haute. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, n'est-ce pas? C'est que nous avions à pouvoir partager, n'est-ce pas, avec vous au travers cette portion de l'écriture, pour que vous puissiez comprendre que effectivement Dieu nous a fait cette grâce, il nous a rachetés, il nous a accordé sa parole, il nous a donné, n'est-ce pas, la foi, pour que nous puissions mener le bon combat et pouvoir réellement vaincre l'ennemi, parce qu'il a vaincu. Nous aussi, nous sommes plus que vainqueurs. Dans tout ce qui peut nous arriver, croyez que le Seigneur nous a donné la victoire. Donc voilà pourquoi nous disons nous combattons dans la victoire. Que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toute sa grâce afin que vous puissiez, n'est-ce pas, vivre sa parole et que vous puissiez réellement, voilà, donc, on a dit de parler sur le jeûne, hein, voilà, la prière de jeûne, ça va, c'est noté, donc nous allons peut-être plus répondre ça dans l'émission que la Bible parle. Donc voilà, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous mettons un point virgule ici et nous allons nous retrouver mercredi à l'émission que la Bible parle. Et là, je ne sais pas si j'ai promis quelque chose. Je vais voir ce qui s'était dit la fois passée et comme ça, je verrai ce que nous allons pouvoir dire. Donc, pour le mercredi. Que le Seigneur puisse réellement accorder à chacun la victoire dans tout ce qu'il fait, car nous croyons que Dieu nous a donné la parole pour que nous puissions réellement triompher de ce monde et triompher des manigances de l'ennemi, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous soit favorable. On se retrouve lundi pour l'émission Loi l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle.